30 ans que la commune du Castellet et ses agriculteurs dénoncent la décharge illégale située près de la départementale 87. À l'origine, ces terres ont été cédées par le conseil départemental pour laisser place à des exploitations agricoles et viticoles. Sauf que l'un des nouveaux propriétaires aurait mis la main sur 9 hectares transformés aujourd'hui en décharge. Une situation invivable pour les riverains. Il y a sur cette départementale 87 une forte dangerosité due à un passage de camions très important, plus de 100 camions par jour. On est remonté parce que nous, au départ, ce qui nous gênait, c'était les camions. Mais les viticulteurs, ce qui les gêne, c'est la décharge qui pollue tout le quartier. Et d'autre part, ceux qui font le même travail que le gars qui exploite cette décharge, mais qui sont vraiment déclarés, ils sont spoliés. Donc il y a 3 paramètres. Pour la députée de la circonscription Valérie Gomez-Bassac, cette situation n'est pas tolérable. Depuis son élection, elle travaille sur le dossier et cherche à rendre cette parcelle aux agriculteurs. J'ai saisi Madame le maire, j'ai saisi le préfet afin de savoir si cette décharge était légale ou illégale. À ce jour, donc, on ne m'a communiqué aucun numéro d'exploitation de la décharge. Donc à défaut de preuves contraires, je considère qu'elle est illégale et j'ai souhaité donc continuer à suivre ce dossier pour que cette terre soit rendue aux agriculteurs. Une décharge qui nuit également à l'environnement et notamment aux sols agricoles voisins. Près d'1 million de tonnes de déchets provenant du BTP ou d'origine inconnue ont entraîné le déclassement de nombreux domaines viticoles selon le président des vins de Bandol. Une appellation, c'est délimité dans l'espace et que quand cet espace est réduit par amputation, c'est-à-dire par exemple par rapport de terres exogènes à l'appellation, dont on ne connaît pas l'origine ni la qualité, comme celle de cette décharge depuis plus de 30 ans. Et entre-temps, nous avons dû déclasser plus de 20 hectares d'aire d'appellation Bandol, 20 hectares sur les 1500 que représente notre aire d'appellation. Une centaine de camions par jour se rendraient également sur cette décharge, constat d'huissier à l'appui. Ici, on ferait payer la tonne de déchets à prix cassé. La suspicion d'une activité économique souterraine pourrait donc intéresser le ministère des Finances selon certains élus. Le vrai ministère qui a du pouvoir, c'est le ministère du budget, avec la douane, avec tous les pouvoirs de police dont il dispose. Parce qu'ici, on a des camions qui rentrent, combien il y a de camions ? Quelle nature de déchets dans le camion, de l'amiante, pas de l'amiante, on ne sait rien. C'est finalement une activité lucrative qui ne paye pas à l'État ce qu'elle devrait payer. Donc je pense qu'on pourrait fermer le site immédiatement pour cette raison. Donc c'est au ministère du budget d'être saisi et d'intervenir. Ça irait beaucoup plus vite que le ministère de l'Environnement, le préfet, tous ceux qui s'inquiètent de ça depuis 30 ans et qui depuis 30 ans dorment. Un ministère que la députée de la circonscription compte saisir au même titre que celui de l'Environnement, afin de faire cesser définitivement les activités de cette décharge. Il faut que ça cesse. Ça met en danger les exploitations avoisinantes. Les riverains, pour eux, c'est insupportable, tant en termes de pollution que de dangerosité. Les camions roulent à vive allure et ils se succèdent les uns après les autres. Donc voilà, je suis là pour leur apporter mon soutien et pour que cette situation cesse. Et s'il le faut, je n'hésiterai pas à faire appel au ministère concerné. De son côté, le propriétaire mis en cause est resté injoignable toute la journée. D'autres actions sont prévues à venir si la situation n'évolue pas.